Alors salut à tous, vous êtes sur Télémarais et je suis ravi de vous présenter ma nouvelle émission, Les Brèves du Marais. J'ai l'honneur d'accueillir donc Grégoire Collard à l'une des tables du restaurant de Marc Mitton, 60 rue de l'Arbre Sec dans le premier arrondissement de Paris. Alors Grégoire, dis-moi, donc tu as coécrit le livre Pascal que l'on va montrer tout de suite à la caméra. Est-ce que tu peux retracer un petit peu ta carrière pour qu'on te connaisse un petit peu mieux? En fait, j'ai toujours écrit. Je suis quelqu'un qui écrit peut-être encore plus facilement que je ne parlais. Tu vois, je suis très bavard. Et j'écris des articles, je suis journaliste, j'écris des chansons pour des chanteurs que je produis ou d'autres. Et puis, dont un qui s'appelle David Batchi d'ailleurs, dont on va entendre parler bientôt. Et puis des livres. Voilà, j'ai fait un livre sur France Gall, un autre sur le disco et la tectonique, parce que j'adore ça, aussi bien le disco que la tectonique. Même si en ce moment c'est un petit peu baissé la tectonique. Et puis là, un livre sur Pascal Sevran que j'ai très bien connu et avec une conception originale autour de ce livre. Justement, dans quelles circonstances tu as décidé d'écrire ce livre en collaboration avec Dominique Lozac, qui était le grand amour de Pascal? Mais il se trouve que voilà, j'étais un peu le confident de Pascal Sevran pendant des années et que Dominique Lozac était son grand amour, son premier grand amour et peut-être le seul grand amour. Et c'est ce qu'on explique justement dans le livre. Et donc j'ai eu l'idée d'un livre comme une chorale, un peu en hommage à Pascal Sevran qui aimait bien la chanson française comme on sait. Donc un livre un peu comme une chorale avec plein de voix différentes qui témoignent, c'est de Brigitte Bardot, de Michel Drucker, de Sheila. D'ailleurs, c'est eux qui se sont proposés pour intervenir dans ce livre ou c'est toi qui les as invités pour témoigner? Il a fallu quand même les contacter. Mais la plupart ont répondu présent. Et la voix principale, comme un soliste, c'est celle de Dominique Lozac. Donc je lui ai demandé d'être co-auteur du livre parce que c'est lui qui a raconté vraiment sa grande histoire avec Pascal Sevran. Et une histoire d'amour qui a été copiée-collée après avec Stéphane et puis peut-être d'autres. Parce que Pascal Sevran avait une façon d'aimer un peu particulière. Alors dans ce livre, tu as vraiment voulu montrer l'homme de cœur qui était Pascal. Ça allait un petit peu à l'encontre de l'image parfois un petit peu dure que faisaient les médias de Pascal. Donc qu'est-ce que tu as apporté de plus? Quelle a été ta touche personnelle sur ce livre? Je savais très bien qu'il avait une image très dure, tout le monde le sait, de quelqu'un d'emporté, de colérique. Mais en fait, pour l'avoir bien connu en tant que copain, camarade et ami et confident, je savais quel homme de tendresse et de cœur déchiré il pouvait être, parce qu'il vivait très mal l'amour. D'abord, il était mal dans sa peau, il se trouvait pas beau, physiquement et sexuellement. J'en dis un peu plus dans le livre, évidemment. Et il avait du mal à exprimer ses sentiments et à les faire fructifier. Il n'était pas sûr de lui du tout. Et qui explique peut-être son caractère un petit peu dur, justement. oui, donc comme il n'était pas très heureux dans sa vie privée, frustré, mal dans sa peau, il n'avait pas confiance, il avait très peur de souffrir et que les gens, que ses amours, ses amants se détournent de lui. Donc ça le rendait très dur, très cassant, par la peur de souffrir. Vraiment, je le répète, parce que c'était ça l'explication de son supposé mauvais caractère. Supposé, donc en vérité, ce n'était pas vraiment le cas. Donc. J'étais frappé. Moi, déjà, j'étais longtemps ami avec lui. Dominique Lozac, après avoir été son grand amour, est resté ami avec lui. Ils ont créé la chanson chanson. Et j'étais surpris de voir que des gens comme Drucker, comme Bertrand Delanoë, Mitterrand, Sheila et d'autres, France Gall et tout ça, étaient restés amis avec lui pendant des dizaines d'années, 20 ans, 30 ans. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse attirer autant d'amitié s'il a un fond mauvais. C'est pas faux. Et donc, ils sont restés amis justement avec Pascal durant des dizaines d'années. Pourtant, tu dis dans la préface que la gloire a changé Pascal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? La gloire, évidemment. Bon, Pascal Sevran avait toujours rêvé d'être dans le show business, dans les paillettes. Quand il était petit, il coupait les magazines pour trouver les photos de Brigitte Bardot ou d'Alain Delon, même. Il rêvait des deux. Et puis, quand il a commencé à faire de la chanson, à faire de la télévision, la gloire immense qu'il a connue, la popularité, a déformé sa vision des choses. Ça déforme un peu la vision de toutes les stars, de tous les people. Et puis plus l'intérêt des hommes politiques, l'écoute qu'il avait de Mitterrand et même de Sarkozy, de Jacques Lang, de Bertrand Delanoë. Tout ça, ça l'a déconnecté de la réalité. Puis l'argent. Il a gagné énormément d'argent alors qu'il était né dans une famille communiste très simple et dont il était très fier. Il ne l'a jamais renié.
Et puis avec l'argent, bah voilà, ça a déformé aussi. Il est devenu un homme d'affaires. Donc c'est vrai que ça l'a un peu détourné des vraies choses de la vie. Et puis toujours. Il s'est séparé de personnes qu'il connaissait avant sa gloire. Est-ce que tu le sais, ça? Oui, non, il s'est pas séparé. Il était très exigeant de toute façon avec tout le monde, aussi bien des gens connus. Il se disputait beaucoup avec Bertrand Delanoë. Il s'accrochait, sauf que Bertrand savait le gérer. Et il ne supportait pas Pascal Sevran de souffrir, comme je l'ai dit. Donc, si quelqu'un, même un ami de très longue date, se détournait une seconde de lui, il était fâché. Parce que ça y est, il avait commencé de souffrir à cause de cette personne-là. C'était fini. Il voulait protéger, en fait. Voilà, il se protégeait, Jonathan. C'est bien d'avoir bien lu le livre. J'ai essayé de faire mon mieux, oui. Et justement, qu'est-ce que tu penses que Pascal aurait pensé de ce livre aujourd'hui? Quelle aurait été sa réaction? Je crois qu'à partir du moment où on rend justice aux gens, qu'on parle non plus de mauvais caractère, d'emportement et de... Il était un peu le Jean-Pierre Coff de la chanson. Peut-être qu'il en jouait aussi, peut-être ça l'embêtait peut-être pas tant que ça, en fait. Si, c'était un jeu de rôle, il s'amusait aussi avec ça. Sauf qu'effectivement, ça lui a porté tort jusqu'à des paroles qui le dépassaient sur le racisme. Il a parlé d'habits des Noirs et tout ça. C'était pas très malin, mais c'était exagéré parce qu'il a un neveu qui est noir. Donc, est-ce qu'il était vraiment raciste? On ne sait pas. En tout cas, non, je crois que il aurait voulu être un sage. Il aurait voulu arrêter la télévision pour la chanson française et tout ça. Ce qui se trouvait un peu clownesque à la fin de sa vie avec ses vestes roses à paillettes ou bleu ciel. Ah, il ne prenait plus autant de plaisir qu'avant. Non, il avait vendu ses vestes et costumes de scène aux enchères et il aurait voulu être un sage de la littérature. Et je crois qu'il rêvait de l'Académie française. En toute modestie. Bah, quand on a des ambitions, c'est toujours démesuré. Oui, un peu comme moi, Télémarais, pourquoi pas TF1 ou autre dans quelques années. Ah, c'est l'Académie française, c'est les vieux alors. C'est autre chose. TF1, c'est l'Académie française, c'est des vieux. Bah écoute, en tout cas, je te remercie. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur ce livre donc pour convaincre les personnes qui nous écoutent pour l'acheter? En tout cas, moi, je tiens à dire que c'est un livre qui est très touchant. On apprend beaucoup de choses. Voilà, une facette de Pascal qui est différente. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose pour terminer? Bah justement, quand tu me demandes si Pascal serait content, je crois qu'il serait ravi de voir que c'est un livre. Moi, j'ai écrit sur l'émotion. J'ai envie que les gens rient, que les gens pleurent en lisant mes livres. Et comme celui sur France Gay, il y a beaucoup de lectrices qui ont pleuré. Et Pascal aussi, il y a des lecteurs, pas assez de lecteurs qui tombent dans mes bras, et des lectrices qui pleurent en disant « Oh là là, c'est tellement Pascal, c'est tellement comme ça qu'on était sûr qu'il était comme ça au fond. » En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je te souhaite beaucoup de réussite et que ce livre va le remontrer. Donc, Pascal, donc, est publié chez Flammarion. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Au revoir, Jonathan. Au revoir.